Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci de nous accueillir chez vous, dans votre voiture, dans votre salle de bain, peut-être dans votre bureau, à la maison ou dans un café. En tout cas, on est ravis de vous retrouver ce soir comme tous les soirs. Les vraies voix de 17h à 20h. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, vous pouvez commenter sur notre compte Twitter. En tout cas, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300 avec Olivier D'Artigol qui est avec nous, Philippe Bilger qui est avec nous et Guillaume Rivalan qui est avec nous. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Des acrobaties sur une roue, en plein jour, au milieu des files de voitures. Ça circule dans le quartier, cause des dangers pour les usagers et les riverains. Un phénomène qui ces dernières années a pris de l'ampleur. C'est vrai, tout ce qu'on fait c'est illégal, mais ça s'appelle une motocross. Ça passe partout, c'est fait exprès. Cette voiture de police a volontairement percuté un scooter en fuite. Oui, je passe entre les voitures, je passe sur le trottoir. Cela s'appelle le contact tactique. Je câble, mais c'est vrai que des fois on prend des risques sur la route qu'on ne devrait pas. Une méthode utilisée par la police londonienne pour arrêter les délinquants en deux roues. Mais c'est le kiff. Faut-il autoriser les policiers à aller au contact? Question qu'on vous pose, Félix Mathieu, après cette proposition de loi présentée hier par les députés du Rassemblement National. Et vous êtes 89% à dire oui sur Twitter. Autoriser les forces de l'ordre à aller au contact, autrement dit, comme l'a expliqué Laurent Jacobelli du RN, leur permettre aux forces de l'ordre, après 2 avertissements obligatoires, de percuter les 2 roues en plein rodéo ou quand ils tentent de fuir, comme ça se fait déjà en Grande-Bretagne. La seule méthode qui marche selon ces députés RN, qu'ils rappellent au passage. En 2021, l'année dernière, les forces de l'ordre ont dû intervenir près de 26 900 fois sur des rodéos urbains. Il s'agirait aussi de toucher les fautifs au portefeuille. Les frais d'enlèvement du véhicule seraient à leur charge. S'ils vivent dans un logement social, ils en seraient expulsés pour envoyer un signal fort face au sentiment d'impunité. Le texte prévoit aussi de multiplier les amendes par 3 de 15 000 à 45 000 euros. La durée d'emprisonnement aussi passerait d'1 à 3 ans. Ces propositions, le Rassemblement National les met sur la table via des amendements au projet de loi de programmation et d'orientation du ministère de l'Intérieur et d'avertir pour savoir s'ils voteront ou non le texte de Gérald Darmanin. Le RN se décidera en fonction du sort réservé à ces amendements. Merci beaucoup Félix Mathieu et pour en parler, Bruno Bartosetti est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire... Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Vous êtes secrétaire national d'unité SGP Police Force Ouvrière, délégué pour la zone sud. Philippe Bilger, là ça tape fort. Hein. Oui, mais alors, je vais très vite. Hein. Là, j'ai... Oui, là, vous avez du temps. Oui, t'as 13 minutes. D'une part, j'ai tendance à penser qu'à partir du moment où on est dans une démocratie, tout ce qui est de nature à arrêter les transgressions, à tenter de les réduire, doit avoir l'aval du citoyen. Premier point, donc je n'ai aucune résistance face à cette envie d'aller au contact. En revanche, je suis, et pour les frais, ça me paraît du bon sens, en revanche, je récuse complètement cette tradition française qui croit qu'en multipliant les peines et les sanctions, on va faire appliquer celles qui existent. C'est une grave erreur et c'est une fuite permanente. On a déjà ce qu'il faut, il faut l'appliquer. Olivier D'Artigol. Oui, ce qu'on appelle la LOPMI, la loi d'orientation et programmation du ministère de l'Intérieur, va très certainement renforcer, ce qui n'a aucun effet dissuasif sur ceux qui se rendent coupables de ces rodéos. Je parle sous le contrôle, je me trompe peut-être du représentant de la police, mais il me semble qu'à Londres, en Angleterre, le fait d'aller au contact est quand même très encadré. On nous a vendu cette solution, entre guillemets, britannique, en disant mais ça se fait, mais dans des conditions particulièrement précises. C'est en tout cas ce que m'avait dit un syndicaliste policier sur un autre plateau. Moi, je crois beaucoup aux enquêtes judiciaires. La vidéosurveillance peut avoir son effet, mais aller au contact, il faut bien mesurer ce que cela peut vouloir dire. Allons jusqu'au bout. Ah oui, c'est ça. Allons jusqu'au bout. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose de létal. Il peut y avoir des effets collatéraux, y compris. Ouais, d'autant plus que les policiers britanniques ne sont pas systématiquement armés. Il faut aussi le rappeler. C'est pas exactement le même cadre d'intervention. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Par contre, il y a des chiffres qui sont interloquants. C'est-à-dire quand on voit que l'année dernière on recense 27 000 faits de rodéo urbain pour 3 800 infractions constatées,
et cette année des chiffres à peu près identiques, voire même en légère augmentation, ça interroge. Ça veut dire qu'il y a à peine 10% ou 12% des faits qui sont déjà réprimandés. Donc si la loi, et notamment le cadre de l'OPMI, permet de mieux armer, entre guillemets, avec des outils législatifs et réglementaires, la police nationale et la justice pour faire condamner ces personnes, c'est bien. Après, si c'est pour faire des mesures d'affichage et des choses qui peuvent être très dangereuses, comme le rappelle Olivier, il faut faire attention. Puis, il faut rappeler aussi que ces choses-là ont des conséquences aussi sur les citoyens. Cet été, il y a 2 enfants qui ont été grièvement blessés, 9 et 10 ans, avec ces pratiques, avec des séquelles à vie. Donc, des peines de prison allongées, des amendes augmentées, etc., ça, c'est plutôt intéressant. Le contact, ça, franchement, c'est assez discutable. On va poser la question à Bruno Bartosetti. Déjà, avant de savoir si vous êtes plutôt enclin à ces contacts ou pas, qu'est-ce qu'on appelle aller au contact ? Et oui, voilà, d'aller au contact, c'est de pouvoir neutraliser, on va dire, un conducteur dans des conditions adaptées. Alors, quand je dis adapté, d'abord, il faut qu'on soit encadré juridiquement, c'est très important. Puis, il y a quand même aussi une responsabilité morale, c'est-à-dire aller au contact, foncer délibérément sur un scooter pour le stopper dans sa progression, les conséquences peuvent être lourdes. On est là pour justement éviter qu'il mette en danger la vie d'autrui. Je parle du conducteur de scooter ou de se mettre en danger, c'est pas pour nous lui ôter la vie. Donc ça doit être bien préparé, bien travaillé. Ça demande beaucoup de formation. On est là pour répondre justement aux législateurs. Pourquoi pas ? Ça peut être une mesure intéressante, mais il faut vraiment pouvoir le faire dans des conditions vraiment adaptées, parce que le danger, ce serait de répondre à l'émotion, comme on peut regarder le sondage sur Twitter, comme vous l'avez dit, je crois que 89% des personnes interrogées sont favorables, mais il faut voir après dans quelles conditions. On est tous pères de famille et on peut mettre en danger la vie de nos enfants, tout simplement. Qu'est-ce qu'on appelle des solutions adaptées, c'est-à-dire des actions proportionnées ? C'est quoi ? C'est exactement ça, ce sont des actions proportionnées et de pouvoir peut-être éviter la progression du rodéoman dans des conditions. Vous dire adapté, ça m'est difficile de vous prendre un exemple verbalement, mais c'est de pouvoir y aller progressivement et surtout ne pas se mettre en danger nous-mêmes déjà, en étant dans la poursuite d'un scooter et de prendre le risque de lui ôter la vie. Donc ça veut dire qu'on doit avoir cette formation pour pouvoir. Allez, je vais essayer de schématiser. Est-ce qu'on peut le coincer dans un rond-point, sur un carrefour ? Est-ce qu'on peut le bousculer, le toucher ? Et il faut voir aussi, est-ce qu'il est porteur d'un casque ou pas ? Est-ce qu'il est sécurisé pour tout ceci ? Et donc, c'est ça qui est important. Et je crois qu'il y a d'autres mesures aussi, et ça a été développé. Il y a les sanctions qui doivent être prises. Alors, effectivement, on peut tripler les amendes, tripler la période de prison. Je ne pense pas que ça va freiner ces rodéomènes. Je crois que déjà, si on pouvait appliquer très sérieusement la saisie, la confiscation du scooter, que le conducteur soit propriétaire ou non du scooter, ce serait déjà, mais que ce soit vraiment appliqué. Parce que le texte existe. Il faut l'attraper. Après, alors c'est vrai, mais on en attrape parfois. Après une enquête, ça a été dit, on en attrape, mais malheureusement, les auteurs se sentent impunis parce que de toute façon, ils ne payeront pas l'amende, ils n'iront pas en prison, ils prendront du sursis et le scooter sera rendu à son propriétaire. Donc, vous voyez déjà qu'on puisse travailler déjà dans ces mesures en enquête, ça sera déjà pas mal. Puis j'insiste bien sur le fait qu'on n'est pas hostile à stopper la progression d'un scooter on va dire dans ce cas de figure, comme c'est développé à l'antenne, mais vraiment avec beaucoup de formation, beaucoup de pragmatisme, d'expérience et de professionnalisme. J'imagine tout de même, et là je fais de la provocation, j'aime beaucoup ça dans les vraies voix, imaginons qu'on généralise un peu le processus, la multitude des refus d'obtempérer. Est-ce qu'on ne pourrait pas concevoir un jour que le véhicule qui fuit, eh bien on cherche à l'arrêter d'une manière un peu brutale en le bloquant ? Au fond, est-ce que le système d'aller au contact, malheureusement dans le monde d'aujourd'hui, n'est pas la seule manière de faire comprendre à des transgresseurs d'habitude la nécessaire retenue qu'ils doivent avoir ? Alors entendons-nous, je force le trait, je ne veux pas qu'on m'accuse d'être un sauvage. C'est déjà fait d'ailleurs. Bruno Bartosetti et ensuite Olivier d'Artigol. Oui, vous savez, si vous permettez que je fasse un parallèle, la légitime défense est très encadrée. Elle permet aussi de stopper la progression d'un véhicule, mais suivant les situations, on met immédiatement en cause, même lorsque le policier est dans le cadre de légitime défense, on remet en cause son professionnalisme. Absolument. Donc, lorsqu'on parle aujourd'hui de stopper la progression des rodéomènes, on veut vraiment une vraie
protection, mais une protection juridique. Puis j'insiste bien, il faut vraiment que ce soit fait avec beaucoup de précision et de ne pas faire n'importe quoi. Vous savez, nous, policiers, on ne demande pas un permis de tuer, hein, qu'il n'y ait pas de malentendu. Maintenant, c'est vrai que pourquoi pas, ça peut être une solution, mais après qu'on accepte l'idée que si on a travaillé avec professionnalisme, qu'on reconnaisse ce travail professionnel et qu'on ne remette pas en cause systématiquement quand on fait, pour faire un parallèle usage de notre arme à feu, par exemple. Il doit de ligne de la tête, Olivier D'Artigol. Moi, je trouve intéressant qu'un professionnel de la sécurité puisse nous ramener vers des choses... j'ai envie de dire, telles qu'on aimerait plus souvent les entendre. Mais Philippe Bilger fait un peu sa chatte-mythe. Pourquoi? Chatte-mythe. Chatte-mythe. En un seul mot. Oui. Pas de sous-entendu. C'est une technique pour essayer de séduire, tu te rends compte. Parce que, allons au bout. Tu dis, bon, pour ceux qui sont dans la transgression, dans des choses qu'on ne doit pas faire, rodéo urbain, ça pourrit la vie des habitants de quartier. Les refus d'obtempérer, il y en a de différents types d'ailleurs. Ce n'est pas acceptable. Mais quand tu dis, Philippe, donc ça peut nous amener à aller au contact. Ça veut donc dire qu'un gamin qui se comporte comme un abruti avec sa bécane, ou quelqu'un qui est en défaut d'assurance et qui dit je suis mal, et puis je vais perdre mon boulot derrière, donc sans mettre en danger le policier. C'est que derrière tu peux dire que maintenant, vu l'état de notre société, on va au contact, même si les conséquences peuvent être le fait que cette personne-là perde la vie. Parce que quand on dit aller au contact, c'est une manière un peu doucereuse de présenter la situation. Oui, c'est brutal. C'est-à-dire, aller au contact, c'est aller au contact. Bien sûr, bien sûr. Guillaume Rival, c'est brutal, et puis il ne faudrait pas que tous les rodéomanes se transforment en pizza Regina. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas de casque, pas de genouillère, pas de gants, si on déporte la situation sur les hôpitaux publics, aux urgences, et qu'on récupère soit des gens qui sont décédés, soit des gens qui sont grièvement blessés, on reporte aussi un peu le sujet. Donc, avoir un cadre d'intervention qui protège la police en cas d'extrême nécessité, oui, c'est intéressant. En faire une généralité, c'est peut-être un peu dangereux. Est-ce que bêtement, alors je dis, c'est peut-être totalement bête, il faudrait d'abord obliger les enfants, les jeunes, on dit de plus de 125 cm3, il faut un permis, en dessous il n'en faut pas. Il faudrait peut-être déjà imposer le permis, donc peut-être que ça limiterait les choses. Je suis d'accord. Et que voilà, il serait sans permis, il y aurait un second délit. Je sais pas si ce que vous en pensez, Bruno. Bruno Bartocchetti. Oui, je suis pas convaincu. Je crois que celui qui met en danger la vie d'autrui et la sienne à travers ses rodéos, qu'il ait un permis ou pas, voilà, le motard, vous savez, de manière générale, il est quand même très prudent et sage, et la personne responsable, qu'il ait un permis pour rouler sur un 50 cm3, pas de permis, pardon, pour rouler sur un 50 cm3 ou un permis à partir du 125, s'il est responsable, il ne fera pas de rodéo. Les irresponsables, on les verra toujours agir avec ou sans permis. Il faut en tout cas, c'est certain, c'est un sujet, il va falloir qu'on prenne des mesures beaucoup plus fermes, et ça doit être cette alchimie entre cette sanction qui doit être appliquée. Je parlais donc du scooter, et c'est vrai que vous le dites avec justesse, le contact, il doit être vraiment adapté avec beaucoup de précision. L'idée, c'est d'arrêter, parce qu'il y a tous ces blessés graves et toutes ces personnes, ces passants qui sont blessés sérieusement, qui perdent la vie à cause de ces rodéos, c'est certainement pas pour gonfler encore un peu plus le chiffre de ces morts en ayant un contact pas du tout adapté. Et même avant les accidents, les gens ont finalement peur. Philippe Bilger. Est-ce que Bruno Bartocchetti, la police anglaise, Guillaume l'a rappelé, n'est pas connue pour sa brutalité, sa sauvagerie. Est-ce que vous avez des échos sur les expériences britanniques dans ce domaine? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu la vie à la suite de cette prise de contact, si j'ose cette expression? Écoutez, on m'aurait posé la question sur le contact et l'arrêt de ces progressions. Il y a quelques années, j'aurais été, je pense, opposé parce qu'on prenait beaucoup de risques, on faisait prendre beaucoup de risques à ces jeunes et moins jeunes. Et effectivement, pour répondre à votre question, les retours, je crois que les retours d'Angleterre sont plutôt probants, mais parce qu'ils sont bien formés pour cela. Oui. Il y a très peu de dérapages. Donc, si on a des résultats intéressants en Angleterre, pourquoi pas travailler ainsi également en France, mais vraiment avec la même organisation, la même maîtrise et la même formation.
Bruno Bartocchetti, on a entendu les chiffres de Guillaume Rivalan, à peu près 12% des gens qui sont sanctionnés. Est-ce que les tribunaux ont la main lourde ou plutôt la main leste avec les délinquants qui font des rodéos? Aujourd'hui, les tribunaux manquent sérieusement de moyens pour appliquer toutes les peines que l'on doit appliquer. Et celles-là en font partie. On voit bien qu'il y a un sujet. Il y a eu un regard sur le travail sur la police nationale, un renfort d'effectifs. On nous a donné les meilleurs moyens pour travailler. Je crois que vraiment la priorité aujourd'hui du gouvernement, c'est de pouvoir permettre justement aux tribunaux de sanctionner, de trouver des solutions. Mais quand... Alors, je ne sais pas s'ils ont la main leste, mais enfin, on sait que les prisons sont pleines. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de sursis qui sont prononcés. Voilà, on en est là aujourd'hui, on peut tourner en rond et lorsqu'on veut sévèrement sanctionner, on voit bien qu'on n'y arrive pas, il va falloir vraiment travailler là-dessus. Le mot de la fin. Et c'est d'ailleurs là la solution, parce que quand un gamin de 16 ans se rend coupable d'un rodéo sauvage et qu'il n'est convoqué que 18 mois après, ça n'a plus aucun sens. Il y aurait une réponse judiciaire rapide, une cinquantaine d'heures d'intérêts généraux dans une collectivité sur du travail utile, je peux vous dire que ça remettrait peut-être le scooter dans le garage et l'église au centre du village. Non mais c'est vrai, il y a quelque chose qui... On a apprécié votre sens de la rime. Merci beaucoup en tout cas Bruno Bartocchetti d'avoir été avec nous, secrétaire national d'unité SGP Police Force Ouvrière, délégué pour la zone sud. Vous restez avec nous, on continue bien entendu dans quelques instants le coup de gueule de notre ami Philippe David. C'est une interview que vous avez peut-être lu ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France. Je vous en dis pas plus. C'est une histoire belge. Oui, c'est une histoire belge, exactement, qui est pas drôle pour le coup. Allez, restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite et merci de nous écouter sur Sud Radio.